Shababa, je chante pour toi. Ka-Imish, dragon rouge lunaire. La tonalité lunaire, c'est la deuxième tonalité, c'est la tonalité du défi. Qu'est-ce qui vient me défier? Qu'est-ce qui vient faire obstacle pour qu'une fois que j'ai capté, que j'ai alchimisé à l'intérieur, ça me renforce, ça devienne vraiment un moteur pour nous dans cette onde enchantée du soleil jaune. Donc l'archétype, le glyphe qui vient répondre aujourd'hui, c'est donc le dragon rouge. Le dragon rouge, c'est l'archétype de la mère universelle. Je vous le disais dans la vidéo où je vous explique tout le monde enchanté, et je vous le répète régulièrement, c'est le prendre soin. En tout premier, se rappeler, le défi de cette onde, c'est vraiment de se rappeler, oui, moi, ah oui, moi, je me rappelle. Comment je me rappelle comment je prends soin de moi? Comment je prends soin de moi pour pouvoir me remplir d'énergie pour pouvoir après déborder cette énergie sur l'autre. Comment je peux, dans tout ce que j'ingère comme type de nourriture, que ce soit énergétique, physique, relationnelle, voilà, comment j'ingère de la bonne nourriture pour moi qui fait que je suis pleine d'énergie et que je peux après pouvoir donner à l'autre. La sagesse de l'ombre, une des sagesses de l'ombre du dragon, ce serait de penser constamment à l'autre avant soi. Et donc on donne depuis nos réserves, et puis à un moment on n'a plus de réserve parce qu'on a tout donné. Et en général, ça c'est un peu, c'est vraiment la sagesse de l'ombre du dragon, et puis on se perd là-dedans et on s'épuise. Surtout on s'épuise là-dedans. Donc vraiment le dragon il vient nous dire, pense pendant cette onde enchantée du soleil jaune où l'invitation, c'est de retrouver le rayon de soleil que tu es pour pouvoir l'offrir, retrouver ta chaleur, ta lumière, pour pouvoir l'offrir ta note à toi, pour pouvoir contribuer à cet énorme puzzle planétaire. Et ça commence vraiment par ça. Mais comme c'est le défi, là, pendant les 13 jours, on peut avoir tendance à s'oublier pour prendre soin des autres, prendre soin de l'autre. Donc c'est constamment se rappeler. Et puis l'autre chose, ça va être aussi dans ce dragon, il vient nous dire, pense à regarder tes besoins et à exprimer tes besoins. L'autre ne peut jamais deviner ce que tu penses. L'autre ne peut pas faire ça en fait, parce qu'il n'est pas à l'intérieur de nous. Déjà nous-mêmes, si on est très franc avec nous-mêmes, des fois, c'est pas hyper évident de savoir quels besoins on a. Alors pouvoir les partager, alors pouvoir demander à ce que l'autre devine, c'est hallucinant. Donc il vient vraiment nous rappeler ça. Rappelle-toi de te connecter à tes besoins. De quoi j'ai besoin pour me nourrir correctement? C'est quoi les besoins qui ont besoin d'être nourris à l'intérieur de moi, qui ont besoin d'être vus, d'être chouchoutés, d'être aimés? Et puis aujourd'hui, on est guidé par le voyageur du ciel. Le voyageur, c'est la connexion terre-ciel. Donc c'est se rappeler cela. Nous sommes une antenne terre-ciel. Nous sommes l'équipe au sol, nous sommes l'antenne terre-ciel. Donc c'est vraiment rester dans cette verticalité pour pouvoir faire cette antenne. Et puis il vient nous dire, le voyageur du ciel, mais il vient dire ça. Regarde, tu as des besoins profonds, ok, mets-les en accord avec ta vie. Ce que tu crois profondément, ose le mettre en accord avec ta vie. Encore une fois, le voyageur du ciel, c'est le verbe oser. Ose le mettre en accord avec ta vie. Ose faire de nouvelles façons, de découvrir de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de mettre en place dans ta vie. Et si tu es vraiment en accord avec toi, il y a ça, hein, parce qu'il y a cette onde enchantée du soleil. Si vraiment tu es en accord avec toi, aie la confiance absolue que la vie te soutient, que le tout te soutient pour aller vers ça. Et que tu seras, je pense à ça par exemple, il y a des gens qui veulent manger bio et qui disent ouais mais manger bio ça coûte cher. J'ai fait partie de ces gens-là il y a quelques longues années et je me suis rendu compte aussi qu'en achetant bio on mangeait moins parce qu'on mange mieux. Là depuis quelques temps il y a un vrac qui a ouvert pas loin, j'achète en vrac et pareil en fait c'est pas beaucoup plus cher et en même temps c'est tellement plus nourrissant, mais vraiment. Je le vois, même Yann et Mathéo le disent, quoi. C'est pas que moi
Voilà. Donc, il y a vraiment ça. Je décide de plus nourrir les grandes surfaces, par exemple. Je décide... voilà, bref, des valeurs, on en a plein. Et surtout, en ce moment, ça vient vraiment nous titiller ça, en fait. Le moment qu'on est en train de vivre, ça vient nous dire, hey, tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et le voyageur du ciel, il vient amener ça à notre dragon. Et plus on va faire ça, plus on va se nourrir correctement, plus on va être droit et souverain dans qui on est. Et on va répondre à nos besoins. Et après, on va pouvoir... Il y a le fait aussi de... En analogue, il y a le miroir. Et le miroir, il vient dire... l'autre est le reflet de moi-même. Le monde est le reflet de moi-même. L'autre est mon reflet. Ce que je vois chez l'autre, c'est ce que je suis. Et ça marche dans les deux sens. Et le fait... Je rappelle que tout ça, c'est un défi. Donc c'est vraiment à aller visiter et à se rappeler tout au long de cette onde enchantée pour se remettre systématiquement. Ah oui, moi d'abord. Ah oui, mes valeurs. Ah oui, ok, l'autre est mon reflet. D'accord. Donc, il y a vraiment là-dedans aussi, plus je vais prendre soin de moi, plus je vais... En fait, c'est quelque chose que je vais vivre pour moi et qui va, de fait, autoriser l'autre à faire de même. Plus je vais retrouver ma souveraineté, dans l'enchanté du soleil, plus je vais retrouver ma souveraineté, plus j'autorise les gens autour de moi à se poser des questions et à se dire, ok, moi aussi j'ai envie de retrouver ma souveraineté. Il suffit. Donc il y a vraiment de ça, mais ça commence vraiment par ce truc que je le dis et je le répète très souvent, c'est individuel avant d'être collectif. Si chacun en s'offre ça, alors le collectif peut se mettre debout et s'offrir cette souveraineté. Mais ça demande vraiment par des décisions individuelles. Et on peut s'inspirer les uns des autres. C'est ça le miroir. Inspirons-nous les uns des autres, des gens où ça nous fait waouh, mais toi, j'adore ça, ok, je prends un peu de ça, parce que sans lui prendre, juste je réveille ça en moi pour pouvoir le vivre et pouvoir m'offrir ce cadeau de le vivre. Vraiment, vraiment. Et puis en antipode, on a le singe bleu. Le singe bleu, il vient... c'est lui qui vient expliquer aussi au dragon cette histoire d'exprimer son besoin. Tu es vulnérable, rappelle-toi, tu es un être vulnérable et tu peux exprimer cette vulnérabilité parce que c'est essentiel, l'autre ne peut pas voir, l'autre ne peut pas savoir à ta place. Il vient lui dire ça, puis il vient aussi nous dire, retrouve pour pouvoir te nourrir et savoir quelle nourriture est bonne pour toi. Quelle nourriture est bonne pour toi, retrouve cette énergie d'enfant. C'est peut-être un jour aussi pour aller visiter son enfant intérieur et c'est retrouver cette énergie d'enfant. Parce que l'enfant, il sait intuitivement où il va, il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qu'il nourrit dans son imaginaire, dans ses jeux d'enfant. Ça le nourrit et il peut les éclats de rire d'enfant quand il joue. Enfin, c'est extraordinaire. Donc le singe, il vient expliquer, il vient, oui, l'antipode du coup c'est celui qui vient frictionner et renforcer, j'avais oublié de le dire. Et l'analogue, donc le miroir, c'est celui qui vient aider. Et puis en occulte, en cadeau caché, celui sur lequel le dragon peut venir se poser, et inversement, hein, l'occulte est toujours l'occulte l'un de l'autre, ça marche toujours par deux. Donc l'occulte du dragon, c'est le soleil. Et l'occulte du soleil, c'est le dragon. Donc vraiment, les deux, ils fonctionnent ensemble. Et aujourd'hui, c'est donc le soleil cristal. C'est la coopération, le cristal. Comment je coopère avec moi-même et comment je coopère avec les autres, avec mon environnement, avec le monde. Et celui qui vient répondre, c'est le soleil. Donc vraiment, dans cette onde enchantée du soleil, le dragon et le soleil vont ensemble. Si je veux briller, pouvoir briller qui je suis, pouvoir offrir ma lumière au monde, pouvoir offrir le cadeau que je suis au monde, j'ai besoin, en tout premier lieu, de me rappeler de prendre soin de moi. Les deux vont ensemble. Plus je prends soin de moi, plus je m'occupe d'abord de moi, plus après je peux briller et offrir cette lumière au monde qui va autoriser inconsciemment l'autre à faire de même pour lui-même. Et une lumière, plus une lumière, plus une lumière, plus une lumière, et ça fait le tour de la planète. Et là, tout bouge. Donc c'est vraiment la coopération que nous amène ce soleil, c'est ok, rappelle-toi qu'à chaque fois que tu prends soin de toi, tu prends soin de ta lumière et tu fais grandir ta lumière en toi. Donc c'est vraiment ce que vient nous amener cette journée dragon rouge lunaire.
Donc on se rappelle, hein, durant les 13 jours, c'est le défi de l'onde, hein, c'est garder vraiment ça en tête. Je rappelle, les ondes enchantées, tout fonctionne en même temps. Même s'il y a un jour particulier à chaque fois, tout est là en même temps. Tout est là. Donc c'est garder des choses. Ah oui, le but, c'est vrai, c'est celui-ci, je brille. Donc le but, je le garde. Le défi, ah oui, prendre soin de moi. Donc quand on se voit dévier pour prendre soin de l'autre, plus que de nous-mêmes, eh bien, c'est revenir en arrière, s'offrir des pauses, s'offrir du temps pour soi, pour pouvoir vraiment faire ce qui nous fait du bien, pour pouvoir après aider les autres. Mais si nous, on est en vrac, on ne peut pas aider les autres. C'est pas possible. On se perd. Donc c'est vraiment l'invitation de ce jour. Je vous souhaite une très belle journée dragon rouge lunaire et je vous dis à demain. In Lakesh. Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, l'humanité debout. Pachamama, je te rends grâce, merci pour tout, humanité debout.